Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer une facette passionnante de l'héritage de Michael Jackson, les produits dérivés. Michael Jackson n'était pas seulement une superstar musicale, il était également une marque mondiale et son image a inspiré une quantité incroyable de produits dérivés allant des jouets aux vêtements en passant par des objets de collection uniques. Au programme de cet épisode, nous explorerons l'évolution de ces produits à travers les décennies, leur impact économique et culturel, ainsi que leur importance dans la consolidation du mythe de Michael Jackson. Si vous êtes collectionneur ou simplement curieux de découvrir l'étendue de cette industrie, cet épisode est fait pour vous, même si l'ensemble des produits dérivés à l'effigie de Michael Jackson est impossible à lister. Dans les années 70, alors qu'il était encore membre des Jackson 5, Michael Jackson avait déjà son nom sur des produits comme des lunchbox, des posters et des disques vinyles colorés. Le merchandising ciblait principalement les enfants et les adolescents, avec des objets abordables et souvent colorés pour refléter l'image du groupe. Avec Thriller en 1982, Michael est devenu une icône mondiale et les produits dérivés ont pris une nouvelle ampleur. Des t-shirts, des posters géants et des badges à l'effigie de Michael sont devenus des incontournables pour les fans. Le célèbre gant blanc de Michael, porté au cours de ses performances, a lui-même été transformé en produit dérivé avec des répliques vendues dans le monde entier. Fabriquée par LJN Toys, cette poupée à l'effigie de Michael Jackson a été un énorme succès en 1984. Elle a été vendue avec des accessoires comme le gant, la veste rouge de Thriller et même des chaussures brillantes. Au fil des années, des marques comme Hot Toys ont produit des figurines ultra détaillées représentant Michael dans ses tenues iconiques comme celle de Smooth Criminal ou Billie Jean. Les fans pouvaient également acheter des répliques de la veste rouge de Thriller ou de la veste à boucles portée dans Bad. Des chaussures et des chapeaux, notamment des chapeaux Fedora, similaires à celui utilisé dans Smooth Criminal, ont également été popularisés. En plus des albums classiques, des éditions limitées étaient souvent accompagnées d'objets exclusifs comme des livrets, des affiches ou même des vinyles en édition spéciale. Par exemple, le coffret Dangerous incluait des visuels rares et des objets liés à l'album. D'ailleurs, de nombreux collectors ont accompagné chaque sortie d'album. À la fin de l'année 1988, à l'occasion de la sortie du film Moonwalker, une collaboration étonnante voit le jour. Une marque de chocolat lance une tablette spéciale à l'effigie de Michael Jackson. Aujourd'hui, ces tablettes de chocolat, encore sous blister, se vendent à prix d'or sur les plateformes d'enchères. C'est plus l'emballage et la rareté du produit que le goût du chocolat qui en font un objet prisé par les collectionneurs. L'association entre Michael Jackson et Pepsi est l'une des plus emblématiques du monde de la publicité. Mais en 1996, à l'occasion de la tournée History, une série limitée de canettes voit le jour, les fameuses canettes Mystery. Chaque canette arborait la statue de Michael Jackson comme elle figurait sur l'album History, mais de couleur dorée. Ces canettes sont extrêmement recherchées, surtout lorsqu'elles sont encore pleines et intactes. Dans les années 80, Michael Jackson lance une gamme de parfums pour hommes et pour femmes. Le parfum masculin était baptisé Mystique et le féminin Légende. Les flacons arboraient un design sobre mais élégant avec la signature de Michael Jackson imprimée dessus et un hologramme de son visage. Les parfums étaient censés capturer l'essence du charisme
et du mystère du roi de la pop. Bien que ces parfums aient été produits en grande quantité, les flacons encore scellés sont devenus très rares. Les produits dérivés de Michael Jackson ont généré des milliards de dollars au fil des décennies. Ils ne se limitaient pas à la musique, les ventes de vêtements, jouets et autres objets ont joué un rôle clé dans la construction de son empire financier. Chaque produit portait une part de l'image publique de Michael, qu'il s'agisse de son style unique ou de son engagement envers ses fans. L'utilisation des produits dérivés renforçait le lien émotionnel entre Michael et son public. Aujourd'hui, certains produits dérivés de Michael Jackson sont devenus de véritables trésors pour les fans. Des objets comme les répliques de ses vêtements ou des vinyles rares peuvent se vendre à des milliers de dollars lors de ventes aux enchères. Depuis la mort de Michael en 2009, les produits dérivés ont continué à inonder le marché. Des marques comme Funko ont créé des figures pop à l'effigie de Michael dans ses tenues les plus mémorables. En 2017, la marque Supreme a lancé une collection de vêtements en hommage à Michael, comprenant des t-shirts et des sweats à capuche. Le spectacle du Cirque du Soleil, Michael Jackson One, inclut également une gamme de produits dérivés exclusifs allant des vêtements à des souvenirs plus luxueux. La prolifération de produits après sa mort a suscité des débats sur l'utilisation de son image. Certains fans se demandent si cela respecte l'héritage de Michael ou si c'est purement commercial. Cependant, une grande partie des profits est destinée à sa succession, notamment pour ses enfants et des œuvres caritatives. Michael Jackson n'était pas seulement un artiste, il était une icône culturelle et commerciale. Les produits dérivés ont joué un rôle clé dans l'immortalisation de son image et dans la construction de son lien avec les fans du monde entier. Et aujourd'hui encore, que vous soyez collectionneur ou simple admirateur, posséder un objet à l'effigie de Michael Jackson, c'est posséder un morceau d'histoire musicale et culturelle. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos produits dérivés préférés de Michael Jackson. Mais pour l'heure, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.